Tu es entrepreneur toi aussi? Je suis sûre que comme moi, tu as de l'ambition, mais tu sens que ton prochain niveau de business ne dépendra pas cette fois que de stratégie. Tu sens que ta posture évolue, qu'une autre version de toi demande à éclore. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer et stratège de marque. Ici, c'est mon journal en tant qu'entrepreneur ambitieuse qui ose grand depuis ses 19 ans. Je partage ici mes bascules, mes prises de conscience et mes vérités à cœur ouvert. Tout ça pour te guider vers la version de toi qui ose prendre la place que tu mérites et te révéler tel que tu es. On parle de ce que personne ne montre, la transformation intérieure qui précède chaque palier de croissance, le courage de se montrer et d'oser pour devenir la version de toi capable de porter le business que tu veux vraiment construire. Alors si toi aussi tu sens que quelque chose est en train de bouger, tu es au bon endroit. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intuition créative. Aujourd'hui, on va pas faire un épisode comme les autres. Pas de stratégie, pas de méthode, pas de liste de choses à faire. Aujourd'hui, je vais t'offrir une parenthèse. J'ai envie de t'offrir une visualisation guidée. Parce que ces dernières semaines, je t'ai beaucoup parlé d'intuition. De cette petite voix intérieure qui sait souvent avant ta tête. Je t'ai également mis dans de superbes conditions pour l'été, pour saisir des opportunités. Et j'ai envie d'aller plus loin, de te ramener à toi, à celle que tu es déjà, car sans ça, je pense que rien ne dure sur le long terme. Et je suis convaincue que de pratiquer la visualisation peut nous permettre de concrétiser une multitude de choses avec plus de rapidité, de foi et d'alignement. Alors avant de commencer, installe-toi. Et si tu es en train de conduire ou de faire 10 choses en même temps, garde cet épisode pour plus tard. Reviens quand tu pourras vraiment être là en présence. Trouve un endroit calme, assis-toi ou allonge-toi même, si t'es sur la plage. Mets-toi comme tu veux. Pose ton téléphone, ferme les yeux et laisse-moi te guider dans cette méditation qui t'apportera une nouvelle énergie positive pour reprendre en main ta communication et ton audace. Commence déjà par respirer. Une grande inspiration par le nez et tu relâches par la bouche. Encore une fois, tu inspires l'air, tout l'air que tu peux, et tu souffles. Tu laisses partir la journée, les pensées, les tout doux. Sens ton corps. Sens le poids de ton corps là où il repose. Tes épaules peuvent descendre. Ta mâchoire peut se desserrer. Tu n'as rien à faire, rien à prouver. Juste à être là pour toi. Parce que tu es en sécurité et que c'est ton moment. C'est la fin de l'été. Tu viens de rentrer de vacances, tu es détendu, reposé, bronzé, et tu commences à préparer la rentrée de ton entreprise. Et cette fois, tu es décidé, tu vas reprendre ta communication sur Instagram ou ailleurs. Ça fait 6 mois que tu n'as pas posté, mais là, tu es décidé à revenir. T'en as marre de signer des projets par défaut qui se présentent à toi. Tu sais que c'est en te rendant visible en ligne que tu pourras attirer des clients et des projets vraiment alignés avec toi. T'es presque prête. En tout cas, ton calendrier édito est déjà calé pour septembre. Et tu veux prendre ton courage à deux mains et revenir. Mais là, tu sens, tapis au fond de toi, quelque chose qui te titille, la peur. Et elle arrive toujours accompagnée des mêmes pensées parasites. Tu sais ces phrases que tu te répètes, je suis nulle sur les réseaux, je sais pas me vendre, je n'ai pas de légitimité, qui suis-je pour parler de ça? Ces phrases tu les connais bien et elles tournent souvent en boucle dans ta tête. Aujourd'hui on va pas les combattre. Par contre je vais te poser la question, elles ressemblent à quoi ces phrases pour toi avec tes mots? Et on va juste les regarder avec douceur. Et imagine que tu poses ces phrases dans tes mains. Elles sont là, devant toi. Tu les tiens. Et tu réalises une chose.
Ces phrases ne sont pas de toi. Ce sont des peurs, des protections, des vieilles histoires que tu te racontes. Alors tu vas les remercier. Elles étaient là pour te protéger. Ou du moins c'est ce qu'elles voulaient. Et tout doucement, tu vas ouvrir les mains et tu vas les laisser s'envoler. Ou les laisser glisser entre tes doigts comme du sable. Tu sens l'espace que ça libère. Ta poitrine est plus légère. Il y a de la place maintenant. De la place pour celle que tu es vraiment. Maintenant, je voudrais que tu te regardes. Pas le regard que tu poses sur toi les mauvais jours. Le vrai regard. Celui de quelqu'un qui t'aime profondément. Regarde tout ce que tu as construit. Regarde le chemin. Les fois où tu as eu peur et où tu as continué. Le jour où tu t'es lancé dans ta première formation. Le jour où tu as décidé de créer ton entreprise, de vivre de ta passion. Regarde. Regarde les personnes que tu as déjà aidées, touchées, transformées. Tu as un don, une façon de voir, de ressentir, de faire qui n'appartient qu'à toi. Personne sur cette planète ne fait les choses comme toi, avec ton histoire, tes facettes, tes valeurs, ton expertise, tes expériences de vie. Tu rends ta vie, ton entreprise et ta communication unique. Et c'est ce don. Il n'est pas fait pour rester caché. Il est fait pour rayonner, pour être vu, pour être transmis. Tu mérites d'être vu. Dis-le toi, là, tout bas. Je mérite d'être vu. Maintenant, on va un petit peu avancer dans le temps. Imagine-toi dans 6 mois. Tu es toi, pleinement toi, plus aligné que jamais. Tu prends ton téléphone, tu ouvres Instagram et tu vas partager quelque chose, un message qui te tient à cœur. Et tu remarques quelque chose. Il n'y a plus de nœuds dans ton ventre. Plus de boule au moment d'appuyer sur publier. Juste toi, calme, posé, enjoué, sûr de ce que tu as à dire. Tu parles avec ta vraie voix, tes vrais mots. Tu n'imites personne. Tu n'essaies plus d'être comme les autres. Tu es toi. Et c'est exactement ça qui fait la différence. Et maintenant, regarde ce qui se passe. Une notification. Quelqu'un t'a écrit. Et tu lis. Ton message m'a tellement touchée, c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Un deuxième message arrive. J'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes. Comment je peux m'inscrire ? Et tu sens cette chaleur dans ta poitrine, cette fierté toute douce et enveloppante. Tu as osé et ça compte pour quelqu'un. Imagine encore, tu discutes avec quelqu'un qui te dit qu'il te suit depuis plusieurs mois, qu'il se sent inspiré chaque jour. Tu réalises que tu existes pour quelqu'un, que ta voix porte et que ta place, tu l'as prise. Et il y a autre chose maintenant, des portes qui s'ouvrent, des opportunités que tu n'attendais pas, des belles rencontres, des gens qui veulent travailler avec toi parce qu'ils te voient enfin. Tu n'as pas changé qui tu es. Tu as juste osé le montrer et le monde t'a répondu. Reste un instant dans cette sensation, cette fierté, cette confiance, cette joie d'être enfin toi, au grand jour, sans filtre. Sens-la dans ton corps. Et où est-ce que ça vit en toi ? Dans ta poitrine, dans ton ventre, dans tes épaules qui se redressent peut-être. Cette sensation, elle est à toi et elle est déjà en toi. Ce futur n'est pas un rêve lointain, c'est une version de toi qui existe déjà. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour y arriver, tu as juste à te rappeler qui tu es.
Pose une main sur ton cœur si tu le sens et garde cette sensation de chaleur sous ta paume. Tu pourras y revenir quand tu veux, avant de publier, avant de te lancer, avant de te montrer. C'est maintenant ton encre. Tout doucement, on va revenir ensemble, reprendre conscience de ton corps, de l'endroit où tu es. Bouge tes doigts, tes orteils, étire-toi si tu as envie et reprends une grande inspiration. Et quand tu te sens prête, tu peux réouvrir les yeux. Et reviens tout doucement. J'espère que cette parenthèse t'a fait du bien. Cette femme que tu viens de voir, audacieuse, alignée, pleinement à sa place, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Tu n'as plus qu'à oser la laisser sortir. Alors voilà ce que je t'invite à faire. Cette semaine, ose un seul petit pas, une publication, une story, un message, une chose que tu repoussais. Fais-le pour elle, pour la femme que tu viens de rencontrer. Et si tu veux être entouré pour oser te montrer, pour construire ta visibilité avec stratégie et alignement, sans jamais te trahir, je t'attends dans la sphère, mon mentorat collectif pour les entrepreneurs intuitives qui veulent enfin prendre leur place. Et si tu te sens encore plus prête à te révéler pleinement comme tu es, avec toute ton excellence, tout ton savoir-faire, toute ton unicité, tu peux aussi rejoindre mon accompagnement Expansion, qui est là pour te révéler et te faire rayonner. Et surtout, prends soin de toi et n'oublie pas, tu mérites d'être vu. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode d'Intuition Créative. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition Créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur S'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section Évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.